Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon avis sur le 6e épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et comme d'habitude, énorme spoiler. Et donc commençons. Donc l'épisode commence par un flashback sur Skull Island 2 semaines plus tôt, et nous y voyons Kentaro faire un dessin de Kong et avoir un contact visuel avec lui. Et donc le soir, il retourne à la base d'Apex et retrouve Hiroshi alors qu'il s'apprête à ramener Kate, May et Keiko d'Axis Mundi. Et Hiroshi révèle que quand il a été en Alaska, il était entré dans Axis Mundi et en est ressorti un an plus tard en Afrique. Donc de retour au présent, le groupe est de retour à Tokyo et organise les funérailles d'Hiroshi. Et là, Lee retrouve une vieille connaissance, le docteur Suzuki, donc celui avec qui il avait mis au point l'émetteur de rayonnement gamma. Mais en même temps, Kentaro en veut un peu à Kate pour ce qui s'est passé avec Kokai. Et donc Suzuki retrouve Keiko et rencontre Kate. Et on apprend qu'Hiroshi passait souvent du temps avec lui. Et alors qu'ils vont chez lui, Lee promet à Hiroshi qu'il va faire quelque chose pour arranger les choses. Et donc ensuite nous avons un flashback se déroulant en 1958 à Arlington en Virginie. Monarch s'est beaucoup développé avec l'observation de Kokai l'année d'avant. Cependant, Lee est réaffecté à un poste avec Phuket. Et juste après, il va prendre un verre avec son père, où il parle de son ancienne relation avec Keiko. Et donc de retour au présent, Kate, Lee et Keiko sont chez Suzuki, où ils parlent un peu de tout ce qui s'est passé depuis l'opération Sablier. Et Lee prévoit dans le même temps de réveiller Godzilla pour aller combattre Kokai. Et Suzuki lui montre un engin qu'Hiroshi a créé pour ça. Donc, dans le même temps, May rejoint Kentaro et sortent marcher ensemble. Et après que May soit partie, Kentaro rencontre une certaine Isabella. Et de retour chez Kate et Keiko, alors que Kate trempe ses pieds dans l'eau, il y a une sorte d'ondulation qui arrive au niveau de ses pieds. Et Keiko découvre un peu ce lien que sa petite fille a avec le Titan X. Et Lee et Suzuki, cependant, décident ensuite d'aller vers la faille où Lee est revenu en 1982 pour tester l'appareil et faire venir Godzilla. Et Lee mentionne quelque chose que son père lui avait dit à l'époque concernant la chose qui importait, c'était qui gagne. Et du côté de Kentaro et Isabella, eh bien on apprend qu'en fait Isabella est une espionne d'Apex, mais aussi une fille de Walter Simmons. Et par la suite, il fait un cauchemar où Godzilla se rend à Tokyo pour affronter Kokai. Et après ça, il entre en contact avec Isabella pour comprendre un peu ce qu'il voulait dire en voulant prouver qu'il a tort. Et pendant ce temps, Kate et Keiko vérifient un peu cette espèce de lien que Kate a avec Kokai. Et ils découvrent en analysant un son que Kokai a peur de quelque chose et serait perdu. Et pendant ce temps, Lee et Suzuki mènent à bien leur expérience. Et même si ça marche, Lee reçoit un appel de lui du passé. Et c'est la fin de cet épisode. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, cet épisode, encore un assez bon épisode. Alors déjà, Isabella, qui est la fille de Walter Simmons, alors là, franchement, je suis très étonné de voir que Walter Simmons, en fait, il avait deux filles. Parce que pour rappel, la première, c'est Maya qu'on voit dans Godzilla vs Kong. Et à mon avis, c'est plus qu'une question de temps avant qu'on le voit, Walter. Parce que, quand même, on a des mentions de lui depuis un sacré moment, donc je pense qu'il va pas trop tarder à arriver. Et donc alors, Kentaro, bon, on peut le comprendre, qu'ils sont un peu dans cet état parce que son père vient de mourir, et qu'il envoie un peu à Kate, parce que quand même, c'était sacrément dangereux ce qu'elle a fait, de s'approcher comme ça de Kokai. Donc alors, pour la scène avec Godzilla, j'en ai vu beaucoup qui se sont plaints qu'en fait, c'était pas réel et que c'était juste un rêve. Mais d'un côté, ça me rassure parce que on n'a eu aucun retcon. Parce que on se souvient à l'époque des bandes annonces quand on voyait Godzilla à Tokyo, on pensait tous que c'était réel et que Godzilla il allait attaquer Tokyo et que ça allait entraîner un retcon avec Godzilla 2, comme quoi Godzilla n'avait pas été revu depuis 5 ans. Mais par contre, je ne m'en plains pas trop parce que quand même, on aura droit à cet affrontement entre Kokai et Godzilla dans les prochains épisodes. Mais quand même, je peux comprendre pourquoi certains sont déçus que ce ne soit pas le vrai Godzilla. Et pour le lien entre Kate et Kokai, franchement, ça devient de plus en plus intéressant. Et alors, maintenant, pour passer à la partie la plus dingue de cet épisode, mais comment ça se fait que Lee, il se parle à lui du passé ? Mais je veux dire, quoi ? Non mais, quoi ? Comment ça se fait ? Parce que là, sérieux, c'est un voyage dans le temps, là, qu'ils nous font, là. Bon, j'imagine qu'on va nous l'expliquer, bon, mais quand même, Lee qui se parle à lui-même du passé, quoi. Non mais quoi ? Non mais, alors par contre, j'espère juste qu'il va pas descendre dans Axis Mundi, il va se rencontrer lui jeune, hein. Parce que alors là, vraiment, si c'est le cas, voilà quoi.
Parce que là, franchement, là, on part carrément dans un autre univers, là. Enfin, vraiment, quand même, cette partie-là, je pense on a tous eu la même réaction quand on a vu ça. Déjà que le fait que dans Axis Mundi, le fait qu'on y reste un jour, ça compte, c'est équivaut à une année à la surface. Maintenant, le fait qu'on puisse voyager entre guillemets dans le temps avec ces dilatations gravitationnelles, non, waouh, là, on n'en sait plus où donner de la tête là. Enfin bref, en tout cas, cet épisode, un assez bon épisode, mais bon, quand même cette fin. Pouah, non mais, soyez honnêtes, vous avez tous eu la même réaction que moi là. Et pour ce qui est des théories sur la suite, alors, étant donné que là, Kate et Keiko semblent voir un peu ce qui se passe avec Kokai, ils vont sûrement tenter de la suivre. Et pour ce qui est de Kentaro, et on verra si Isabella tentera un peu de le manipuler en le faisant rejoindre Apex ou quelque chose comme ça. Et par contre, vraiment, la partie avec Lee qui se parle avec lui du passé, alors là, franchement, je sais vraiment pas quoi dire. Si vous avez vos théories à vous, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires parce que là, vraiment, j'ai pas les mots. Et donc, à part ça, voilà, c'était mon avis sur cet épisode à qui je donne un 8 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.